En chinois, le caractère le peut avoir trois fonctions. La première, c'est d'indiquer qu'une action est terminée. Et dans ce cas-là, le plus souvent, il se met après le verbe d'action. 我喝了一杯水. J'ai bu un verre d'eau. L'action a eu lieu et elle est terminée. Mais il faut vraiment faire attention à une chose, c'est qu'on parle d'une action qui a eu lieu. Pour dire j'ai bu, c'est 我喝了. Mais je n'ai pas bu, c'est 我没有喝 et pas 我没有喝了. Parce que dans ce cas-là, l'action de boire a eu lieu, mais ici, vu qu'on n'a pas bu, l'action de boire n'a pas eu lieu. La deuxième utilisation de le, c'est pour un changement d'état, c'est-à-dire une situation qui change. Dans ce cas-là, il se place souvent en fin de phrase. Par exemple, 下雨了, il pleut. Ici, on ne parle pas d'une action qui est passée, on indique que la situation a changé. Il pleuvait pas et il se met à pleuvoir. Un autre exemple, c'est 我在北京了, je suis à Pékin. Et ici, en rajoutant le, on indique que c'est une situation qui a changé. On n'était pas à Pékin et maintenant, on est arrivé à Pékin. Et c'est aussi pour cette raison que dans ce cas-là, on peut utiliser la négation. 我不看电视, je regarde pas la télé. Mais si on rajoute le, on indique que c'est une situation qui a changé. Je regardais la télé, mais maintenant je la regarde plus. Par contre, faut bien penser à le mettre en fin de phrase et pas après le verbe, parce qu'ici on veut indiquer un changement d'état. Et la troisième utilisation de le, c'est la plus facile, c'est un peu l'équivalent d'un point d'exclamation en français. Ça sert dans des expressions comme 太好了, trop bien. Ici, c'est ni une action accomplie, ni un changement d'état, c'est pour exprimer l'émotion. Et si tu veux que je t'accompagne pour apprendre le chinois, tu peux réserver un cours avec moi, le lien est dans ma bio.